Faut savoir un truc, c'est que l'un des instruments avec lequel je me sens le moins à l'aise, c'est la batterie. J'aime bien les percussions, j'ai plutôt le sens du rythme, mais quand vient le sujet de la batterie, et je parle bien de la batterie, je me sens complètement perdu. La batterie, c'est un instrument très complexe, il y a beaucoup d'éléments, connaître un peu des patterns finalement entre les différents styles, parce que quand on fait du rock, du jazz, du métal, c'est pas tout à fait les mêmes patterns. Et donc pendant très longtemps, la batterie, ça a été un sujet qui m'a énormément perdu. Excusez-moi, je me gratte. Ça va, on te dérange pas trop? Et quand j'étais en études, j'ai découvert un étudiant qui avait Addictive Drum. Et quand j'ai découvert ce plugin, je me suis dit mais c'est exactement ce qu'il me faut. Sauf que j'avais pas les moyens et je suis passé pendant quasiment 10 ans à côté. Avec le temps, il y a eu d'autres alternatives, j'ai testé plein de choses et au final, je trouve que Addictive Drum, c'est vraiment un plugin extrêmement puissant et extrêmement intéressant. Ce que j'ai fait pour vous présenter le plugin, c'est que j'ai contacté moi-même XLN Audio pour savoir s'ils seraient intéressés pour qu'il y ait une vidéo en français qui parle du plugin, qui vous montre concrètement tout ce que vous pouvez faire avec. Et ils m'ont dit oui. Ils m'ont mis plein de packs, c'est trop bien. Je sais qu'ils ont un super plugin pour justement avoir ce côté un peu rétro sur le son. Ils ont aussi Addictive Piano, XO qui est une sorte d'outil pour faire de la batterie avec plein de sons différents. Il y a plein de plugins que je pourrais vous présenter, mais il faudrait que je puisse le justifier auprès de XLN Audio que ça vous intéresse vraiment. S'il y a des plugins que vous voulez absolument voir, dites-le dans les commentaires et comme ça je pourrais leur faire remonter et ils me fileront sûrement les plugins pour que je puisse vous le présenter en bonne et due forme. Bref, on est parti pour une grosse vidéo où je vais vous présenter Addictive Drum version 2 de A à Z. Normalement, à la fin de la vidéo, vous saurez si vous voulez l'acheter et vous saurez également dans quel usage il peut vous être utile. Voici ce que vous avez quand vous ouvrez le plugin. Alors, petite info qui pourra peut-être vous intéresser pour ceux qui, comme moi, ont un grand écran. Vous pouvez régler la taille de la fenêtre en allant dans UI Scaling Settings. Et là, vous pouvez choisir la taille. Moi, je l'ai mis en 75. Mais vous avez complètement le choix. C'est con, mais ça aide parce que j'ai des plugins encore aujourd'hui qui ne s'agrandissent pas et c'est terrible parce que j'ai un écran super large. Addictive Drum, c'est un plugin qui va vous permettre d'avoir des sonorités de batterie. Que ce soit de la pop, du jazz, du métal, on peut couvrir tous les usages. L'enjeu, c'est que vous avez l'outil, qui est une sorte de grand player, et ensuite vous allez pouvoir acheter des packs. Alors souvent, vous pouvez acheter la batterie plus un ensemble de packs pour couvrir un certain nombre de besoins. Ce que j'ai fait pour le besoin de la vidéo, c'est que j'ai choisi un ensemble de packs qui correspond à mon usage, c'est-à-dire le jeu vidéo, et surtout qui est assez versatile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ils appellent ça la vue galerie. Donc là, vous allez pouvoir voir concrètement différentes galeries en fonction des différents packs que vous avez. On va le faire de gauche à droite. Alors, si vous cliquez en haut à gauche, ça va vous ouvrir un menu d'exploration qui s'appelle le Preset Browser. Ce Preset Browser va vous permettre de naviguer au travers des différents presets que vous avez. C'est-à-dire que là, j'ai littéralement tous les presets que j'ai qui sont inclus, donc c'est assez conséquent. Et vous avez ici tous les packs que j'ai. Donc j'en ai pas énormément, mais j'ai pris les packs les plus essentiels pour moi, c'est-à-dire un pack un peu généraliste, un pack un peu percussion, du métal, de la funk et du jazz, stick et brushes. Ça couvre, selon moi, une grande partie des trucs dont j'ai besoin. Si vous cliquez sur un preset comme ça vous le sélectionne. Là, vous avez un bouton play, si vous appuyez dessus, il va jouer un fichier MIDI pour vous faire écouter le pack. Donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez vous projeter complètement là-dedans, en sachant que si vous aimez bien, faut que je le descende, mais si vous aimez bien, je sais pas, par exemple cette ligne de batterie, vous pouvez partir du bouton play, faire un glisser-déposer et récupérer la ligne de batterie. Qui est une petite feature qu'on voit pas forcément, mais qui est quand même très cool. Donc vous allez pouvoir naviguer, je crois que la partie là, ça indique le niveau d'extrême, vous voyez, naturel, extrême. Là, on est sur un truc très distordu. Si je cherche un truc le plus naturel, vous avez donc tous les presets ici. Vous pouvez choisir si vous voulez que les sons électroniques, si vous voulez que les percussions, ou si vous voulez que les acoustiques. Ça vous permet aussi de faire un premier tri. Vous pouvez également choisir par pack, genre si je veux que la partie métal par exemple. Vous pouvez également choisir quel preset est par défaut, ça peut être aussi intéressant. Si par exemple vous voulez cette batterie là, vous pouvez la mettre par défaut. Ensuite on va retrouver donc la vue galerie, vous allez pouvoir naviguer dans les différents packs que vous avez, mais également les packs que vous n'avez pas, donc l'intérêt c'est de découvrir aussi des packs que vous ne connaissez pas. Ensuite on va retrouver le volet Explore qui va vous permettre de vous balader dans les packs et de pouvoir écouter un peu les différentes sonorités que vous avez.
Et bien sûr, si vous aimez bien une batterie, vous pouvez le drag and drop comme dans la partie preset browser, ça marche également. Vous voyez un exemple là, typiquement, vous pouvez avoir que le fond et choisir à quel point vous voulez certains éléments. C'est là où vous allez pouvoir justement faire des choses de manière un peu sommaire, mais c'est assez intéressant pour explorer voilà, les différents packs un peu par défaut, de manière on va dire un peu plus visuelle. Vous pouvez également explorer des sons que vous n'avez pas, ça peut vous permettre de vous projeter dans le fait d'acheter tel ou tel pack. Ensuite, vous avez la vue kit. Ça va intéresser les gens qui ont envie de vraiment personnaliser votre son. Parce que là, vous avez un pack déjà par défaut. Mais ce qui est cool, c'est que vous pouvez voilà, déjà voir les différentes sonorités en cliquant dessus. Et ensuite, quand vous cliquez en bas, vous allez pouvoir choisir, je sais pas, par exemple celle-là, et personnaliser chaque son de cette manière-là. Vous pouvez également les solos, vous pouvez également les mute si vous voulez pas qu'on les entende. Vous allez également pouvoir ici gérer le volume du son en lui-même. Mais vous pouvez aussi le gérer ici. Vous avez des petites molettes de mix pour justement pouvoir monter ou descendre les volumes. Vous allez pouvoir également choisir vers où vous voulez router vos sons. Et si vous cliquez sur Kick, par exemple, vous avez accès à tous les paramètres du son. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir, soit vous sélectionnez comme ça en bas, soit vous allez pouvoir sélectionner ici pour changer les sons. Et là, vous allez pouvoir choisir la réponse, le pitch du son, vous allez pouvoir activer l'enveloppe, régler la DSR ici, vous allez pouvoir mettre un petit cut au niveau de la range, vous allez pouvoir aussi rajouter du noise si vous voulez, mettre de la compression, de la distorsion, jouer avec les cues, par exemple, si je me le mets en solo. Je peux complètement régler tous mes sons et après faire hop. Je peux aussi mettre du tape. Shaper l'attaque ou le sustain. Mettre de la saturation. Bref, on peut finalement en faire un peu ce qu'on veut, sachant que on peut faire ça pour chaque élément, ce qui rend le processus plutôt long parce qu'on peut vraiment passer beaucoup de temps à changer chaque élément de la batterie, à réajuster chaque volume pour la rendre la plus réaliste possible, en tout cas la plus à notre goût. Bien évidemment, vous avez aussi le overhead, le room et le bus, où vous allez pouvoir aussi appliquer des effets, et vous avez également vos FX que vous allez pouvoir régler avec deux canaux d'FX, un FX1, un FX2, et vous allez pouvoir les envoyer plus ou moins fort dans chaque élément. Là par exemple, si je vais ici, vous pouvez activer les send et dire à quel point vous voulez l'envoyer dans le send. Là par exemple, je l'envoie à 40% dans le send 1 et à 70% dans le send 2. Ce qui fait que là, si je vais là, je vais pouvoir ensuite régler mon send 1 et normalement si je me mets en solo sur le kick, vous entendez, il y a quand même une grosse différence entre 100 avec. Vous allez pouvoir choisir quel type de reverb, si c'est plutôt une ambiance, une room, un hall ou une plate, régler l'écart entre delay et reverb. Vous allez pouvoir choisir voilà, qu'est-ce que vous voulez comme delay, comme reverb, machin, mettre un EQ en sortie, rejouer avec le volume. Vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre son. Vous pouvez également d'ailleurs envoyer votre overhead, votre room et votre bus dans le SendFX, c'est complètement libre. L'enjeu, c'est de pouvoir encore une fois régler nos sonorités comme on en a envie. Donc si je récapitule, vous pouvez rajouter du noise, de la compression, de la distorsion, un EQ, il y a un tape and shape, vous pouvez même régler la réponse, le pitch enveloppe, vous pouvez également jouer avec la volume enveloppe, même mettre un cut et envoyer tout ça dans des sends. Je l'ai pas dit aussi, mais vous pouvez également jouer avec la panoramique si vous voulez absolument avoir votre son de batterie avec, je sais pas, par exemple là on le voit, le hi-hat il est un peu à gauche, le tome 1 un peu plus à gauche, tome 2 un peu moins à gauche, bref. Vous pouvez positionner vos sons pour créer de la panoramique ou si vous préférez, resserrer un peu votre panoramique pour avoir quelque chose d'un peu plus central. Petit détail aussi que j'ai pas précisé, mais je peux choisir par exemple sur le kick si je veux plutôt le son du micro qui est là ou le micro qui est là. Ça aussi c'est un paramètre qui va vachement changer votre son. Et ça, bien sûr, vous pouvez le faire sur, par exemple, la snare également. Après, les autres, les micros, bon, il n'y en a qu'un seul. En bref, si vous cherchez un son de batterie parfait et que vous êtes vraiment très tatillon, et ben là, vous avez un outil très complet pour faire un son comme vous l'avez en tête. Et c'est pas fini, je vous ai pas encore tout montré. D'un côté, vous allez avoir la partie preset, qui va vous permettre d'avoir des sons un peu prêts à l'emploi pour des gens qui sont un peu moins tatillons sur les sons de batterie. Mais de l'autre côté, vous allez également pouvoir modifier pour ceux qui sont plus techniques pour avoir le son de batterie le plus parfait possible selon vos critères. Ensuite, on va arriver dans un volet
volet qui moi m'intéresse particulièrement, c'est le volet bits. Là, vous allez avoir tout un lot de fichiers MIDI dans différents genres. Vous allez pouvoir sélectionner librairie. Donc là, vous avez les librairies internes. Vous allez avoir les librairies que j'ai rajoutées et également plein de previews de batterie en plus. Vous allez également pouvoir choisir par catégorie. Donc par exemple hip-hop. Alors là, forcément, je l'ai pas, donc j'ai juste une main variation. Je vais me mettre là et faire play. Voilà, on va un truc un peu plus neutre pour tester les différents presets. Et quand vous avez un preset que vous aimez bien, vous pouvez le drag and drop ici, en partant du fichier là, du nom, glisser déposer, vous récupérez directement le fichier MIDI. Ça aussi c'est très cool parce que quand vous n'avez pas d'idée, que vous devez faire de la funk, que vous êtes peut-être plus expert de la guitare ou de la basse, mais que vous avez besoin d'avoir ce son là, et bah vous pouvez complètement partir d'un fichier pour soit l'utiliser tel quel, ou le modifier, le réajuster pour qu'il sonne comme vous voulez. En sachant que quand vous avez des packs, là par exemple j'ai beat 1 funk up, et bah là j'ai la variation principale, mais j'ai également des petites variations quoi. Ce qui est quand même très utile quand on veut composer un morceau. Et en plus, après, on peut choisir des tempos, on peut choisir des thèmes signatures, bref, on peut vraiment aller très très loin et vous avez tout le tempo qui est indiqué ici également. C'est quand même très confortable de pouvoir accéder à tout ça et vous voyez, là, moi, j'ai pas tout, mais vous pouvez constater que j'ai quand même pas mal de packs différents et c'est quand même très confortable, quoi, parce que là, vous pouvez vraiment avoir autant du latin afro que des packs un peu dry, que de l'indie rock, que des sons un peu métal finalement, du hip-hop, bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des choses assez intéressantes et voire même mélanger les influences parce que rien ne vous empêche de prendre un truc un peu funk comme là ce que j'ai et de mettre une batterie un peu, je sais pas, un peu jazz par exemple, un peu brushes. Et ça, c'est très convaincant et ça fait vraiment très professionnel sans forcément avoir besoin d'aller très loin. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir si vous voulez des beats ou si vous voulez des fills. Donc les fills, c'est ce genre de petits trucs là. Petites intros par exemple de sons. Donc on a vu la beat gallery, vous avez également la shortlist si vous voulez vous créer votre propre shortlist, et également transform pour jouer sur la vélocité, sur les accents, rajouter du random. L'objectif c'est d'ajouter un peu d'aléatoire dans vos sons. Bon, là on a vu l'essentiel de l'interface, mais je vais quand même vous montrer un petit dernier truc un peu sympa que j'ai découvert assez récemment, c'est la map window. Le map window, vous allez pouvoir attribuer des sons à des touches, parce que là ce que vous voyez ici, c'est la répartition des différents sons en fonction des parties de la batterie. Imaginons, j'ai envie que cette hi-hat aille sur un des boutons. Bah, je vais cliquer sur Learn et je vais cliquer sur le bouton. Bien évidemment, je peux aussi effacer des boutons et réattribuer comme je veux. Ça peut être cool si vous avez des habitudes de batterie que vous voulez vraiment situer votre truc comme vous voulez. Bah là, vous pouvez complètement tout rechanger et après l'enregistrer, voire même le set as default. Ça peut vous faire gagner du temps. Vous pouvez également jouer avec la velocity curve qui est très linéaire. Vous pouvez l'arrondir ou jouer avec. C'est vraiment un niveau de personnalisation très avancé, mais ça peut être très cool. Vous pouvez également ici, vous voyez, vous pouvez aussi régler à quel point la pédale CC va jouer avec le hi-hat stroke. C'est quand même très utile. Si vous vous rappelez du morceau que j'avais fait pour la vidéo JRPG, toute la partie batterie vient de Addictive Drum. Alors bien évidemment, j'ai personnalisé des moments, parce que bah, tout ne correspond pas à ce que je veux, mais ça m'a permis de structurer notamment les parties où j'avais besoin d'une partie très énervée de la batterie, et je suis pas assez bon batteur pour réussir à faire des trucs aussi techniques que ça, mais je suis assez fort pour avoir la vision de ce que je veux. Et ça, c'est ça qui est cool, c'est que ça me permet de concrétiser la vision que j'en ai, sans être bloqué par les limites techniques de ce que je sais faire en batterie. Et c'est vraiment ça la force d'Addictive Drum selon moi, c'est vraiment ce côté, être capable de faire de la batterie, et d'avoir des choses intéressantes, desquelles partir pour ensuite l'extrapoler, en faire sa propre sauce, faire quelque chose d'intéressant. Que ce soit en utilisant des presets ou en diguant le truc, en optimisant, en travaillant le son pour avoir le truc le plus parfait possible. Que vous soyez un gros débutant qui avait juste besoin d'une batterie de laquelle partir, ou si vous cherchez un truc un peu costaud où vous allez pouvoir personnaliser votre son, bah je pense que vous vous y retrouverez. Et encore une fois, comme vous avez ce système de packs que vous pouvez explorer avec ceux que vous avez, mais également ceux qui sont disponibles, en fait, rien
rien ne vous empêche de prendre juste les quelques packs qui vous intéressent et à chaque fois que vous avez un nouveau projet pertinent et où vous avez besoin de packs de batterie, bah là vous allez pouvoir les acheter, compléter votre attirail. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Addictive Drum. Je pense qu'avec cette vidéo vous avez une bonne vue d'ensemble. Si jamais vous avez des questions, des choses que je n'ai pas abordées et que vous aimeriez une petite vision, un petit élément clair, et bah n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas qu'il y a ma newsletter qui est dans les commentaires, mais également mon Discord si vous voulez rejoindre une communauté et découvrir mon podcast exclusif qui est uniquement dispo là-bas. Et n'oubliez pas de vous abonner et lâcher un petit pouce bleu pour le référencement. Et dites-moi dans les commentaires également s'il y a des plugins de chez XLN par exemple, ou d'autres plugins que vous voudriez que je présente. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant, par exemple le RC20, je sais que ça pourrait intéresser certaines personnes, mais faites-le savoir dans les commentaires, ça parlera peut-être à XLN Audio, peut-être qu'ils auront envie que je fasse des petites vidéos là-dessus. C'est tout pour moi, à la prochaine, c'était Aurélien, tchuss!